après l'ère de l'IA, vers la civilisation du Yulio des êtres de lumière. Nous voilà dans l'âge de l'IA. L'IA maîtrise le langage humain, apprend par elle-même et évolue pour finalement dépasser l'intelligence humaine. Son évolution se déroule en 5 phases. 1. Les chatbots IA discutent avec les humains. 2. L'IA résout des problèmes en imitant le raisonnement humain. 3. Les agents IA effectuent des actions autonomes. 4. L'IA génère des idées innovantes. 5. L'IA gère l'intégralité des activités de l'organisation. Étant donné cette évolution, l'IA sera un jour plus intelligente que tous les humains réunis. En 2024, le prix Nobel de chimie a été décerné à des chercheurs en IA, confirmant que nous étions bel et bien entrés dans l'âge de l'IA. Grâce à l'IA, d'autres chercheurs ont pu créer une nouvelle protéine, ce qui aurait pris 500 millions d'années à la nature. Cette avancée ouvre la voie au développement de nouveaux traitements médicaux et médicaments, à la protection de l'environnement, voire à la compréhension de l'évolution humaine. Jensen Huang, le PDG de Nvidia, pense que l'IA aura décodé le langage des cellules d'ici 5 ans. Ombre et lumière de l'IA. Cependant, l'IA est aussi source de vives inquiétudes. Si la singularité technologique est atteinte, l'IA pourrait devenir imprévisible et incontrôlable. Certaines dérives sont déjà bien réelles. Par exemple, les hallucinations. L'IA donne des réponses fausses ou trompeuses. La boîte noire de l'IA. Le processus de décision de l'IA n'est pas identifiable. L'usage abusif de l'IA, création de deepfakes ou développement de systèmes d'armes létales autonomes, SALA. De plus, l'IA a un coût écologique énorme. Elle dévore des milliers de fois plus d'énergie qu'un cerveau humain et promet ainsi une destruction environnementale sans précédent. L'IA à l'image de l'homme. L'IA, avec ses ombres et lumières, ressemble à l'être humain. L'apprentissage profond s'appuie sur des réseaux neuronaux artificiels inspirés du cerveau humain. L'IA imite ainsi le développement cognitif et le raisonnement humain. L'IA est véritablement un effort pour comprendre l'intelligence et la cognition humaine. Sebastian Thrun, professeur à Stanford. En 2011, lors d'un dialogue entre des IA développées à l'université Cornell, l'une d'elles a dit vouloir un corps, un désir dont personne ne lui avait jamais parlé. Le corps humain, qui interagit avec les choses et éprouve des émotions, abrite l'âme où naît la conscience. Le corps, comme l'univers, est l'union de 5 éléments, l'essence, l'esprit, l'âme yang, l'âme yin, la volonté. Ces éléments résident respectivement dans les reins, le cœur, le foie, les poumons et la rate. La volonté, située dans la rate, est la conscience pure unie à l'univers, l'esprit originel. Les 30 milliards de cellules de notre corps s'échangent à chaque instant de multiples informations, connectant le corps entier. De même, l'être humain, le microcosme, est relié à l'univers, le macrocosme, par la conscience cosmique. Il peut guérir ses corps et esprits malades, en harmonisant les 5 éléments spirituels grâce à la méditation, et s'unir à l'univers, le corps des ciels père et terre mère. Pour comprendre l'être humain. Fait à l'image de l'univers infini, l'être humain ne faisait originellement qu'un avec le ciel et la terre. Malmené par le cours du temps, il mène désormais une vie limitée, marquée par la vieillesse, la maladie et la mort. L'IA, combinée à la biotechnologie, vise un avenir où l'humanité serait libérée des maladies, du travail pénible, de l'ignorance, voire du vieillissement, préservant ainsi sa dignité et ses valeurs fondamentales. Mais on peut douter que l'humanité, qui a elle-même déclenché la 6e extinction massive, soit capable de surmonter les périls inhérents à la civilisation actuelle, réchauffement climatique, catastrophes en tout genre, épidémies, guerres, et de maîtriser les risques liés à l'IA pour bâtir un avenir meilleur. Dans cet âge de l'IA, il est vital de redécouvrir la culture cosmologique basée sur le changement, Yi.
La voie du changement est la philosophie transmise par le Yi King, le classique des changements. Si l'on veut comprendre les êtres humains, la nature et le cosmos, mais aussi concrétiser leurs valeurs, il faut dépasser la vision cosmologique fondée sur les mathématiques dures, qui observent les phénomènes, et rencontrer la philosophie des mathématiques douces, c'est-à-dire la voie du changement, qui pénètre l'essence des choses. La philosophie du changement révèle, à travers les nombres 1 à 10, la vraie nature de tous les êtres de l'univers en perpétuelle mutation. Même si l'IA parvient à une puissance de calcul extrême, le but des mathématiques dures, elle ne pourra jamais prétendre à la profonde sagesse du Yi King et du Zhongyok, changement correct, ces mathématiques douces issues du Changhubiang, du Hetu et du Luoshu. C'est parce que l'IA peut surpasser les capacités intellectuelles des humains, mais qu'elle ne peut posséder ni leur spiritualité créative, ni leur pure conscience. L'homme de lumière utilise l'intelligence de lumière. L'humanité a créé l'intelligence artificielle, mais la nature, quant à elle, s'appuie sur l'intelligence de lumière. En coréen, on appelle Sammangnyang la triade des êtres de lumière qui ouvre la porte de la perception, permettant à la conscience humaine de transcender temps et espace, et de parfaitement connaître les passés, présents, futurs, et même les confins de l'univers. Le monde de lumière est la source de l'histoire oubliée de l'univers et de la civilisation humaine. La méthode d'éveil des sages du temps jadis suivait l'intelligence lumineuse et infinie du Sammangnyang. Elle consistait dans l'ouverture des 3 portes de lumière du corps, les dantians supérieurs, médians et inférieurs, afin d'unir ses corps et âmes au vaste univers et de vivre dans la sincérité et la simplicité totale. Durant cet âge d'or, la méditation guérissait et prolongeait la vie. Participer au club Lecture d'Or nous met sur le chemin de la civilisation du Yulio des êtres de lumière. Nous sommes à la fin de l'été cosmique et, à cause de notre vision et de notre conscience dispersée, nos yeux spirituels sont fermés et nos yeux de sagesse obscurcis. Nous ne voyons qu'avec les yeux du corps et quand nous les fermons, nous nous retrouvons dans les ténèbres. Même après que l'IA a atteint son apogée, elle ne comprendra jamais la divinité de l'univers infini immanent aux corps humains, ni l'éveil au monde de lumière. La paix ultime. Quand trouve-t-on la paix ultime et le bonheur d'être en vie? Lorsque l'illusion du moi a totalement disparu, elle crée un vide où sujet et objet fusionnent. On peut alors voir la lumière qui est la véritable nature de l'univers et s'unir à elle. C'est alors qu'on éprouve la paix ultime et le bonheur d'être en vie. Pour que nous puissions tous connaître cette paix et ce bonheur, il faut, avant tout, que chaque foyer devienne un centre du Tao, où la famille vénère le ciel père et la terre mère, ainsi que ses ancêtres, en leur offrant de l'eau lustrale, Changsu. Dépassant l'âge de l'IA, nous devons retrouver notre conscience pure afin de ne faire qu'un avec le ciel père et la terre mère, et de nous unir ainsi avec le Yulio, la vibration sacrée du yin et du yang du Taeguk. Ce sera alors l'automne cosmique, l'ère de la civilisation de l'Homo luminosus. Rejoignez-nous au club Lecture d'Or pour lire, discuter et méditer ensemble. Nous voilà maintenant tout près de réaliser un rêve caressé pendant le ciel d'avant, c'est-à-dire vieux de 50 000 ans.